Les gars, aujourd'hui, on a énormément de choses importantes desquelles parler. On va parler du Bitcoin sur le court terme et le court terme immédiat. On va parler du prix de l'Ethereum, on va parler de l'Ethereum comparé au Bitcoin. On va parler de certains altcoins en particulier comme Cardano, XRP et BNB. Aussi, on a un énorme graphique pour les marchés traditionnels que je dois vous montrer. Et tout ceci nous indique quelque chose de dingue à propos du Bitcoin. Donc restez par ici pour tout ça les gars. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons par parler un peu de notre Bitcoin ici sur l'intervalle de 4 heures. Et ce qu'on peut voir ici sur notre graphique de 4 heures, c'est qu'on se trouve toujours en dessous de notre fameuse boîte orange. On n'a pas arrêté de tenter de la dépasser, on a essayé à quelques reprises juste ici, on a eu une feinte là, tout droit vers le bas, on a trouvé un peu de support vers ici en fait, mais ensuite grosse chandelle rouge. Et cette chandelle ici est en train d'essayer de... Vous voyez, elle veut passer dans la boîte orange, mais tant que maintenant on est toujours en dessous de notre résistance. Mais ce que vous voyez également ici, c'est vraiment clair et distinct. Regardez, on a une ligne comme ceci, et vous pouvez voir qu'on a une petite sorte de formation de ce côté. Vous voyez qu'on a un niveau de support très clair juste ici, et on a une résistance très claire de ce côté également. Donc tout ça est définitivement quelque chose qu'on doit surveiller. Et aussi, si vous étendez tout ça alors de cette façon, vous pouvez voir que la formation ressemble plus à un truc dans ce style. Donc eh bien les deux façons sont valides, elles sont toutes les deux importantes selon moi. Donc si vous êtes un trader au court terme, si vous n'êtes pas un, disons un swing trader ou quoi que ce soit de la sorte, alors bien sûr vous achetez, vous conservez. Mais si vous êtes un trader et que vous êtes à la recherche d'une belle opportunité, alors surveillez ces deux formations pour le Bitcoin. Parce qu'il y a quelque chose qui nous indique en ce moment qu'on pourrait bien assister à de la volatilité très bientôt, et je vais revenir à tout ça un peu plus tard. Et une autre chose à laquelle faire vraiment attention, c'est pour tout qui utilise le Lux Algo, parce que sur le Lux Algo, comme vous le savez, ceci ne nous donne pas super souvent des signaux, mais quand il se décide à le faire, eh bien généralement ça fonctionne à merveille. Donc par exemple, la dernière fois qu'il nous a donné un signal d'achat était ici tout en bas à 43 000 dollars. Et au fait, pour le Luxalgo, ici je l'utilise en pilote auto. Et avec ces paramètres en question, il nous a donné un signal d'achat juste ici, et il ne nous a indiqué que de holder. Il ne nous a pas dit de vendre avant qu'on atteigne ce point juste ici à 63 000 dollars. Et ça, c'était tout juste avant la grosse chute. Donc, sur cette chandelle en particulier, depuis lors, depuis qu'il nous a donné un signal de vente, eh bien on a continué de chuter ici. Donc le Luxalgo a fait vraiment un super travail à ce point pour nous dire quand on doit être prudent et quand les choses ont pour le coup l'air plus bullish. Mais avant qu'on ne parle de l'Ethereum, les gars, Femex vient tout juste d'annoncer un bonus de 3500 dollars. Donc si vous voulez aller vous y inscrire et réclamer ce bonus, alors utilisez mon lien juste ici. Vous avez aussi Bybit avec 4530 dollars et C-Trade avec 2040 dollars de ce côté. Et pour tous ceux qui souhaitent utiliser le Luxalgo, eh bien vous pouvez utiliser mon lien pour une remise de 20% si vous ne l'avez pas encore. Mais continuons, et en fait, avant qu'on ne se penche un peu sur l'Ethereum, parlons de tout ceci. Alors, ici, sur ce graphe, on peut voir des choses vraiment intéressantes. Donc ici, on peut voir le RSI juste en bas, et il s'agit d'un biseau sur l'intervalle de 3 jours. Vous pouvez voir que ceci a réussi à... Eh bien, une fois qu'on a touché ces niveaux, alors il a pu indiquer les sommets locaux ainsi que les creux locaux. Vous pouvez le voir juste ici d'ailleurs. On était, bon, c'était pas tout pile au sommet local, c'est vrai, mais on en était quand même vraiment proche, et c'était tout de même un sommet avant une grosse chute, quoi qu'il en soit. Donc voilà, on a bien vu cette chute, on a fini par toucher cette ligne juste ici, ce qui a représenté également le fond local. Ensuite, on remonte à ce point, on a un sommet local qu'on a touché sur la résistance de ce biseau ascendant. Ensuite, on redescend, on s'y heurte juste ici, et encore une fois creux local. Après ça, on remonte et on touche ce niveau, donc encore un sommet local, et puis on redescend un peu, et ensuite on peut continuer vers le haut. Maintenant, voilà le truc, on est vraiment proche de... Enfin, plutôt on est en plein sur la ligne du niveau de support pour le RSI. Donc, si ça peut tenir bon et qu'on arrive à remonter ici sur le RSI sur l'intervalle de 3 jours, alors ça pourra nous mener à ce que le Bitcoin monte inévitablement à partir de ce point. Du coup, tout ça s'aligne exactement avec ma théorie du 25 novembre, et je pense qu'à partir de ce point, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, le prix du Bitcoin va recommencer à accélérer vers le haut. Mais ça, c'est à moins qu'on assiste à une catastrophe majeure sur les marchés traditionnels, bien sûr. Voilà toujours la réserve que je vais émettre, parce que si les marchés traditionnels partent en sucette, alors les marchés des cryptos vont obligatoirement baisser en même temps. Mais en ce moment, les marchés traditionnels ont bonne mine, donc j'ai pas trop de craintes concernant tout ceci pour le moment.
Bien sûr, si ça devait arriver, eh ben, ça arrivera, mais on a tout de même un niveau de support ici et vous pouvez voir que oui, ça s'est bel et bien comporté comme un support ici sur les marchés traditionnels. Et revenons un peu sur nos graphiques de ce côté. Ceci a été posté par Matthew Wieland, donc dédicace à lui, mais voilà quelque chose à surveiller sur ce biseau de RSI de 3 jours. Je vais vous tenir informé concernant tout ça les gars. Et d'habitude, j'utilise pas vraiment les graphiques de 3 jours comme il le fait ici, parce que bah c'est juste un peu bizarre en fait. Genre pourquoi 3 jours? Perso, j'utilise les hebdos ou ceux d'un jour, mais bah, c'est définitivement significatif ici. Donc pourquoi ne pas garder un œil sur tout ça, si ça fait sens? Et maintenant un petit mot sur l'Ethereum, et on parlera de certains altcoins juste après. Donc pour l'Ethereum, on est toujours en dessous de la ligne orange ici à 4370 $, et on a le prochain niveau de support ici à 4000 $. Mais même chose ici, vous pouvez voir qu'on forme une sorte de petite ligne de tendance ascendante de ce côté, donc voilà quelque chose à garder en tête également. On forme des bas de plus en plus haut et ça, pour le coup, c'est un super bon signe. Mais le tout gros trade pour l'Ethereum concerne son graphique contre le Bitcoin et pas le dollar. Et vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, on est en train de s'approcher de ce fameux niveau qui représente 8% d'un Bitcoin. Et généralement, on ne parvient pas à percer ce niveau. Mais avec Ethereum 2.0, eh bien tout ce qui va bientôt arriver, je pense qu'on va finir par dépasser ce niveau tôt ou tard. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça du premier coup? Genre, disons qu'on latéralise et qu'on le touche juste ici, quelque part en janvier ou quelque chose comme ça, eh ben peut-être que oui, mais je ne serais pas surpris qu'on continue à descendre encore un peu et qu'ensuite alors, durant le printemps ou quelque chose comme ça, on puisse finalement dépasser ce niveau. Ici, il s'agit plutôt d'un trade au long terme, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je pense tout de même qu'il s'agit d'un trade important et qui peut être également super profitable. Parce que vous pouvez voir ici que la dernière fois qu'on a dépassé ce niveau, c'était en fait en 2018. Et ouais, on a eu une énorme poussée parabolique jusqu'au prochain niveau. Et bah voilà, je vais vous parler de tous ces niveaux de résistance une fois qu'ils seront plus, disons, plus imminents. Mais tant que maintenant, surveillez bien ce niveau qui donc se trouve à 8% de Bitcoin. Donc la ligne orange qu'on a juste là. Si on la dépasse, eh bien je pense qu'on va avoir énormément d'élan haussier qui va affluer vers l'Ethereum. Pour le Binance Coin ici, vous pouvez voir quelque chose d'assez similaire. On assiste à une ligne de tendance accélérée de ce côté. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on assiste à une cassure vers le bas, ou alors on va devoir dépasser la ligne de résistance ici à 610 $ vers le haut. Et ouais, en voyant l'optimisme qu'on a en ce moment dans le marché, et ce même si le Bitcoin est en train de descendre en fait, ou qu'il latéralise. Mais comme je vous le disais, je pense qu'on va recommencer à monter ici la ligne bleue pour le Bitcoin, ce qui va être majoritairement positif pour les altcoins également. Genre, quand le Bitcoin recommence à passer dans une énorme course, alors c'est vrai qu'il assèche un peu les liquidités hors des altcoins, ce qui les fait bah, quelque peu baisser lorsque le Bitcoin monte trop fort d'un coup, mais en général, je pense que les altcoins vont pouvoir suivre le Bitcoin et en général monter avec lui juste après, même si évidemment on aura toujours des périodes où les altcoins vont souffrir quelque peu comparé au Bitcoin, comme je viens de vous le dire, mais selon moi, ça ne sera jamais que temporaire pour le reste du marché. Mais donc voilà, surveillez bien tout ceci parce qu'il s'agit également d'un pattern tradable concernant la Binance Smart Chain, pardon, plutôt le BNB, le Binance Coin. Donc gardez bien un œil sur tout ceci les gars. Un autre jeton à surveiller, c'est Cardano. Cardano, lui, n'a pas super bonne mine parce qu'on a chuté en dessous du niveau de 1,80 $. Et à ce point, il semblerait plutôt probable qu'on redescende et qu'on teste le niveau de 1,50 $, point qui, selon moi, devrait finalement tenir bon. Donc voilà, je pense qu'il va s'agir d'un fonds local pour Cardano et ouais, qu'on va pouvoir le plus probablement tôt ou tard continuer notre ascension pour ce jeton également, mais il faut vraiment qu'on perce cette ligne super importante juste ici. Mais voilà, chaque chose en son temps, parce qu'on doit d'abord dépasser la ligne à 1,80 $ et on doit percer les 2 $. Mais ceci va pouvoir être un gros support à 1,50 $ selon moi, si jamais on devait chuter jusque-là avec Cardano. Et continuons et parlons un peu de XRP. Alors, Ripple se repose sur la ligne orange ici à peu près 1 $. Donc, gros chiffre, tout rond et important psychologiquement, bien sûr, ce fameux dollar. Et en fait, ici, on peut voir une sorte de pattern en triangle descendant cette fois. Parce que si vous connectez les mèches de cette façon, voilà, on peut le voir très clairement. Ou en fait, attendez, si on fait plutôt quelque chose comme ça, alors on dirait que, ouais, on dirait qu'on a quelques points de résistance juste ici, et qu'ensuite on a pu sortir de cette formation. Ici, donc, on avait une sorte de triangle avec la ligne orange juste ici. Donc voilà, triangle descendant qui a rencontré la ligne de résistance là, et ensuite on a retesté eh bien, la ligne de résistance précédente. Et maintenant, ce qu'on veut voir, pardon, c'est qu'on continue notre élan vers le haut, et dans ce cas, ça aurait été un triangle très clairement tradable, étant donné qu'on a pu en sortir, ensuite le retester comme on veut d'habitude le voir, et maintenant on peut recommencer à monter pour XRP. Donc il faut vraiment que ce niveau tienne bon les gars.
Donc pour Ripple, on a aussi autre chose, cette fois sur le graphique hebdomadaire. Donc au même moment que vous voyez tout ceci, vous avez aussi ça sur le graphique d'une semaine, donc un triangle symétrique, très clair. Une fois encore, on est sur l'hebdo, donc ceci va représenter un pattern super important à surveiller, étant donné que ceci est en train de se former depuis plus d'un an. Gros triangle ici pour XRP, encore une fois une belle opportunité de trade. Et en fait, on dirait qu'on est vraiment sur le point de voir une sortie de ce triangle ici sur l'hebdomadaire, donc en fonction de l'issue du procès dans lequel ils sont appliqués, eh bien il semblerait. Enfin, j'en sais rien, je suis pas du tout un insider ou quoi que ce soit, mais de ce que j'en ai entendu, eh bien il semblerait que XRP, enfin plutôt Ripple cette fois-ci, va pouvoir trouver un terrain d'entente avec le SEC, ou même qu'ils pourraient éventuellement gagner leur procès. Et bien sûr, si ça devait arriver, alors on verrait une grosse percée hors de ce pattern, et ça pourrait encore se dérouler pendant un moment, parce que, eh bien, tout ça pourrait aller jusque. Attendez, laissez-moi voir. Mais ouais, on a cette ligne qui est un peu plus bancale vers le bas. Donc, ouais, bon, finalement, je retire ce que j'ai dit, ça a vraiment l'air éminent. On dirait bien que c'est sur le point de sortir du triangle ici, donc peut-être que si on a des nouvelles positives à propos de tout ce procès d'ici les quelques prochains jours ou semaines, voyez un peu combien de temps il nous reste en fait. Je dirais quelques chandelles encore, donc ça pourrait nous mener jusqu'au début de. Ouais, dans le pire des cas, le début de l'année prochaine, parce que la dernière chandelle pourrait potentiellement se trouver tout pile sur le bord de la fin du triangle ici, et ça alors se trouverait aux alentours du 27 décembre. Donc continuez à surveiller ces niveaux les gars, on a pas mal de patterns à trader ici pour XRP, pour Cardano, BNB et pour Ethereum. Donc eh ben, j'espère que ça pourra vous aider. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.